qu'il y a une situation où c'est que vous êtes très strict, très discipliné, et où vous pourriez éventuellement donc apporter une vérité qui, vous le savez, risque de détruire certaines choses. J'ai l'impression que vous avez apporté une vérité, hein. Vous avez peut-être donc pris une décision et apporté une vérité assez dure et assez difficile à entendre peut-être pour d'autres, mais pour vous ça a été quelque chose de franc, d'être franc peut-être envers vous-même, ou vous êtes sur le point d'être franc avec vous-même sur une réalité qui malheureusement amènera à une destruction, certes. Généralement, quand la vérité est apportée, elle arrive des fois de la destruction, mais c'est aussi une destruction afin de se reconstruire. La tour amène toujours de la destruction parce qu'il y a une reconstruction bien meilleure que ça, qui est sur le point de se présenter seulement tant que l'on ne détruit pas les vieilles habitudes, ou bien tant que l'on ne réalise pas qu'il y a des choses qui ne nous servent plus à rien, qui sont là, qui prennent beaucoup de place pour rien, et qui ne nous apportent, on va dire, plus de possibilités de continuer à se construire, hein. Encore une fois, dans la construction, la tour, c'est vraiment la construction. On détruit une construction pour se reconstruire à nouveau. Donc là, il y a une réalisation, une vérité, une parole, une communication, encore une fois, avec une colombe ici, porteur de messages, d'une façon ou d'une autre de vérité, il y a quelque chose qui est sorti de l'ombre, ou une vérité qui a été stricte, dirigée et rigide envers quelque chose qui a détruit une stabilité, mais vous êtes déjà, à mon avis, sur la reconstruction. Que ce soit vous qui ayez apporté cette vérité ou que vous ayez eu cette vérité, actuellement, elle est quand même dans votre tête. Vous y réfléchissez, ou elle fait partie donc de la reconstruction d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous vous êtes avoué une vérité aussi. On verra avec le reste donc des cartes. Mais il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur et il y a une décision, on va dire, stricte qui a été mise en place. Merci. Ah ben maintenant on a la reine. Alors là c'est super, hein. Là il y a un couple. Il y a un couple de personnes assez franches et directes. Peut-être que vous vous êtes avoué la vérité l'un envers l'autre, que vous saviez depuis un certain temps, chacun de votre côté, vous avez réuni, on va dire, vos vérités par rapport à ce qu'il fallait laisser derrière. Quoi qu'il en soit, on a deux personnages, on a un couple, on parle d'un couple et on parle donc d'une construction. Ou on parle donc d'une reconstruction d'un couple. Et on parle d'un 10 de coupe, donc je pense que il y a eu une décision qui vient d'être prise comme un bon accord, où deux personnes donc se sont avouées la vérité par rapport à une stabilité qui n'était plus là, une création ou une construction qui n'était plus là. Le bonheur ne faisait peut-être plus, n'était plus à la page, ou bien les ressentis n'étaient plus, on va dire, les mêmes. Les choses ont changé et la vérité n'a peut-être pas été apportée jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, dû sans doute peut-être à la peur de la destruction, ou à la stabilité qu'il y avait, la routine qui était engagée. Mais la vérité éclate d'une façon ou d'une autre, ou bien deux personnes ont la vérité sur une situation qui n'est plus aussi harmonieuse qu'avant, et qui n'est plus aussi chaleureuse qu'avant. Avant, le 6 de coupe, exactement. Les choses ont changé. Les choses ne sont plus comme avant entre vous. Les choses qui étaient dans le passé restent qu'un souvenir ou restent qu'une nostalgie. Ouais.
Le 6 de coupe vraiment me fait penser que oui, vous avez eu énormément, donc vous étiez très... j'ai l'impression que vous étiez très harmonieux, vraiment, il y avait beaucoup de réconfort, de confort entre vous, hein, je dirais, beaucoup d'amusement et sans doute beaucoup d'affinité, mais j'ai vraiment l'impression en fait que les choses ont fait que vous avez grandi à part, vous avez le même caractère, vous êtes les mêmes personnes, seulement on va dire que j'ai l'impression que les choses du passé ne sont plus au goût du jour et que les choses ont évolué vraiment, on va dire, à part. Et pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous, peut-être vous le saviez, et bon, vous avez peut-être essayé, on va dire, de garder ou bien d'espérer, d'attendre que les choses peut-être changent, et j'ai l'impression que ça devenait de plus en plus lourd, plus que autre chose. Ça devenait lourd au quotidien d'essayer, donc on va dire de renforcer ce mur qui s'écroulait petit à petit. C'est un petit peu d'une façon ou d'une autre. Ça a été, pour certains d'entre vous, vous allez vous dire maintenant, oui, j'ai réalisé que c'était me battre contre des moulins avant, mais c'était peut-être nécessaire. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose vraiment entre vous qui était très innocent aussi, hein, avec la carte du 6 de coupe. J'ai l'impression, et puis ça fait peut-être des années que vous vous connaissez. Ça fait des années sans doute que vous vous êtes côtoyés, que vous avez vécu ensemble. Ça n'a pas été facile, quoi qu'il en soit. Il a fallu réfléchir, j'ai l'impression, dans cette décision. Et il n'a pas fallu laisser le cœur prendre le dessus. L'as de coupe. Certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous avez une nouvelle idée, une nouvelle perspective peut-être de ce que devrait être l'amour, où vous vous rendez compte que cet amour était un amour de jeunesse, ou bien un amour, on va dire, qui vous a servi dans votre vie à grandir, à évoluer, mais qui aujourd'hui ne vous apporte plus, qui ne vous nourrit plus de la même façon, mais vous avez toujours de l'amour envers cette personne. J'ai vraiment l'impression, c'est pas des mauvais, c'est de la nostalgie aussi que je ressens. J'ai l'impression que vous voulez garder cette personne dans votre vie, hein. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et je pense que vous allez d'une façon ou d'une autre trouver un bon temps d'accord et vraiment continuer à peut-être être ensemble. Pour d'autres, vous allez peut-être faire un break et continuer à vous voir une fois de temps en temps et vous retrouver au coin d'un feu ou bien à profiter d'un bon film, on va dire, devant la télé. Euh, c'est juste que c'est encore une fois, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement en fait. Et c'est pour ça qu'il y a pas de, il y a de la vérité, il y a de l'honnêteté entre ces deux personnes à ce sujet-là. Mais il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de haine, il y a encore des sentiments, il y a encore donc les choses du passé mais il y a une réalisation, je dirais. Même si c'est quelque chose de dur, de rigide où il faut être ferme parce qu'il faut s'avouer, c'est pas il faut s'avouer, hein, c'est parce que la vérité vous l'avez. Mais c'est juste il faut être rigide, strict sur cette décision parce que c'est pas facile. Voilà, c'est il y a encore des sentiments. C'est pas quelque chose que vous faites à contre-cœur. Vous le faites à contre-cœur, c'est pas quelque chose que vous faites parce que vous souffrez. C'est pas une douleur de souffrance du tout. Ouais, ça commence à peser lourd. Je vous ai dit, maintenant on a le 10 de bâton qui est sorti. Donc oui, en fait, ça pèse lourd sur le fait que, ben, vous le savez, vous savez que bon, cette personne, elle fait partie de vous, elle vous a aidé à vous construire, elle restera toujours, elle fera toujours partie de vous, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre vous libérer, ben, vous libérer de ces constructions ensemble que vous avez fait ensemble. C'est pas parce qu'elles vont
C'est pas parce qu'elles vont vous allez détruire ça que vous allez créer le chaos. Bien au contraire, j'ai l'impression que c'est encore une fois comme un bon temps d'accord. Vous savez que pour tous les deux, c'est meilleur. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous sont obstinés encore. Ils veulent pas forcément lâcher l'affaire, réfléchissent encore vraiment à deux fois peut-être avant d'agir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, le poids, il n'est pas encore assez lourd, on va dire, sur le dos. Et pour d'autres, vous savez qu'il y a du renouveau. On a la carte du fou. Vous savez qu'il y a une nouvelle aventure qui se présente, donc oui, du renouveau dans votre vie. Une fois que vous vous serez libéré de ce poids, alors ce poids, c'est pas un poids négatif, c'est juste que c'est un bagage de votre vie que vous êtes prêt à laisser derrière vous, mais qui reste quand même, mais que vous avez du mal à laisser derrière vous. C'est un petit peu comme quand on fait un déménagement, hein, on se dit, ah, je le garde, ça peut toujours servir. Ben, c'est un petit peu la même chose, c'est quelque chose que vous avez avec vous depuis des années, des années, des années, et puis au moment de le jeter, vous dites, ah, je peux quand même l'utiliser, si on sait jamais, ça peut toujours servir. Hein. Et on a tous ça, et là je compare ça avec ça, c'est pas au niveau matériel, mais c'est juste cette sensation de se dire, ah, je sais que ça me sert à rien ou que ça ne sert à rien, mais je veux quand même, j'ai du mal à lâcher prise. Pour l'un d'entre vous, peut-être tous les deux, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a du renouveau. Et le fou, vraiment aussi, c'est cette énergie de voyager léger. Le fou, c'est de savoir donc il y a la carte du monde. Quand on a tiré la conclusion, on a décidé de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre dans sa vie avec la carte du monde. On a évalué ce qui était nécessaire à apporter dans la prochaine aventure donc qui s'ouvre à nous avec le fou. Et généralement, on voyage léger parce que à quoi bon de recommencer si c'est pour prendre tout ce que l'on a décidé d'aller à l'encontre d'eux, si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on recommence une aventure, quand on décide nous-mêmes, c'est justement, on sait que l'on va emporter certaines choses, mais pas tout. Et il y a beaucoup de choses qui doivent être laissées derrière, on doit voyager de nouveau afin d'obtenir de nouvelles choses. On peut pas toujours, on n'a pas une caravane sur le dos. On peut pas toujours prendre. Et là, j'ai vraiment l'impression que oui, vous allez voyager léger et c'est pas facile de laisser ça derrière vous. C'est vraiment pas facile. On va voir avec d'autres cartes. On a le 4 de denier. Ouais, vous êtes attaché. Encore une fois, vous tenez d'une façon ou d'une autre à cette personne, j'ai l'impression. Ouais. Il y a encore des choses qui vous tiennent à cœur donc concernant cette personne. Il y a des liens hein, encore ici sur Terre qui ne sont pas faciles à laisser. Je ce ressenti que oui. Et voilà, l'ermite, vous avez besoin donc, oui. Certains d'entre vous, c'est... vous le savez à l'intérieur de vous et vous, bon, vous... De façon ou d'une autre, vous pas ruminer, mais j'ai l'impression que vous essayez d'analyser encore la situation à nouveau. Vous essayez vraiment de voir encore à l'intérieur de vous si oui ou non vous pouvez lâcher prise. Si vous pouvez lâcher prise avec le 4 de denier ici, si vous pouvez lâcher prise sur cette relation. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, le point n'est pas encore assez lourd. Vous vous dites, je sais que je peux recommencer, mais j'arrive pas, j'ai besoin de savoir, je cherche encore une fois au fond de moi avec l'ermite. J'essaye de trouver donc une nouvelle lumière sur cette nouvelle route noire, parce que j'ai l'impression que vous l'avez fait plus d'une fois, cette remise en question, ou bien de chercher la réponse au plus profond de vous. Je pense que vous l'avez fait, vous n'arrivez pas à lâcher prise, et vous n'arrivez pas à lâcher prise pour l'un d'entre vous ou les deux, mais la réalité et la rigidité, elle doit prendre place si... vous devez penser avec votre tête si c'est le cas, en fait. Voilà. J'ai l'impression que là, il y a les seuls sentiments qu'il y a et les ressentis, c'est vraiment parce que vous vous aimez depuis longtemps et qu'il y a eu beaucoup de stabilité. Mais vous savez que aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a besoin de renouveau, peut-être avec lui, hein, peut-être avec elle, ou peut-être avec une autre personne, mais il y a besoin de renouveau. Il y a besoin de lâcher prise. Ouais, ben voilà, l'as de bâton qui se présente. Donc oui, il y a du renouveau. Il y a un nouveau départ pour vous
Il y a un nouveau départ beaucoup plus passionné, beaucoup plus aventureux, beaucoup plus, on va dire, sauvage d'une façon ou d'une autre, hein. Peut-être des choses que vous avez souhaité faire depuis longtemps, que vous n'avez pas réalisé. Vous allez enfin pouvoir peut-être donc de saisir, on va dire, la chance de devenir, d'être qui vous avez besoin d'être aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 20 ans. Et dans 20 ans, vous ne serez pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, les étapes et les opportunités de saisir certaines choses, il y a 20 ans, c'est un passé. Hier, c'était le passé. Choses que vous n'avez pas peut-être pas pu faire hier, vous pourrez les faire demain. Mais c'est cette énergie vraiment de... Il y a des choses que vous avez peut-être mis de côté ou sur lesquelles vous avez des ambitions que vous n'avez pas pu réaliser et là, vous en avez la possibilité. Là, vous en avez la possibilité. En coupe en cours. Et en partant, oui, parce qu'il y a le 6 d'épée, donc oui, il va falloir se faire une raison, hein. Le 6 d'épée, c'est le départ. Le 6 d'épée, c'est décider de partir. Il va falloir se faire une raison. D'une façon ou d'une autre, sur où vous voulez rester avec cette personne parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise, ou que cette personne n'arrive pas à lâcher prise sur vous, ou bien donc vous décidez de partir, de prendre le large et de vous diriger donc vers ce, vous regardez ces deux cartes, hein, elles se dirigent donc vers l'as de bâton, donc vers ce nouveau départ. Et j'ai l'impression, bon, c'est très compréhensible, c'est pas facile de sortir d'une... C'est pas facile déjà de réaliser et de savoir quand on aime ou bien quand on est en couple ou quand on est dans une situation par habitude. Déjà, c'est très difficile de faire la différence et si on y arrive, au moment où on y arrive, c'est difficile de passer en action parce que c'est tout un changement et des fois on est prêt à se sacrifier ou bien à dire bon, mais je vais essayer encore une fois ou non, je n'apporte pas ma vérité, mon ressenti. Pourtant, il y a un moment ou un autre où c'est plus possible. Donc on va voir avec comment les choses vont se passer dans le futur. Le 7 de bâton, le 2 d'épée. Il y a une situation où c'est que vous allez donc sans doute devoir vous défendre, ou une situation où peut-être des gens vont essayer, donc on va dire, de vous arrêter, de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que vos actions peut-être, pas forcément venant de la personne en elle-même dont on parle ici, j'ai plus l'impression donc par rapport aux actions que vous allez prendre dans votre vie après ça. Il y a des personnes, vous allez faire un tri dans votre vie parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas vous sentir soutenu par des personnes qui, qui à mon avis, vous sentez quand même avec qui vous auriez pu, avec qui vous étiez, on va dire, assez lié sur beaucoup de choses dans la vie. Je pense à des amis ou à des connaissances proches avec qui vous auriez aimé avoir leur soutien et au lieu de ça, j'ai l'impression qu'ils vont donc vous critiquer, vous mettre les bâtons dans les roues sur les décisions que vous allez prendre et les actions que vous allez mettre en œuvre. Et j'ai l'impression que il y a un voile qui va tomber sur ces personnes-là. Ils vont montrer d'une façon ou d'une autre une facette de leur personnalité, j'ai l'impression, qui risque donc de vous mettre dans ce stade de défense par rapport à ce que vous allez entreprendre. C'est quand même... pas forcément vous attaquer, mais j'ai l'impression peut-être que certaines personnes vont essayer de venir vous raisonner peut-être. Vont essayer de vous dire ah mais réfléchis bien, c'est quoi ce choix, pourquoi vous prenez pourquoi tu prends cette action, pourquoi tu fais ça, réfléchis à deux fois. Et j'ai l'impression que vous allez avoir d'une façon ou d'une autre besoin de vous expliquer, besoin peut-être donc de tenir tête à ces gens-là sur le point de vue que vous avez. J'ai juste l'impression qu'il va y avoir une compréhension, on va dire, assez difficile à ce sujet-là venant de votre entourage. Et peut-être des gens vont essayer donc de vous remettre ensemble ou bien de vous raisonner afin que vous reveniez sur votre décision. S'ils ne l'ont pas déjà fait, ben voilà, oui, ils vont vous essayer de vous faire revenir sur votre décision.
Ils vont essayer de vous faire jongler, et encore une fois, avec le 2 de denier. Je pense que oui, ils vont essayer de vous dire, bon, ben, essayez, est-ce que tu es vraiment sûr de ce choix? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Regarde, pense, réfléchis, c'est pas d'hier. Enfin, j'ai juste l'impression d'avoir le cliché, on va dire, de la... euh, c'est un petit peu le cliché de la discussion. Ah, mais tu peux pas faire ça, comment tu vas recommencer, regarde ce que tu perds, regardez ce que vous avez construit. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu on va dire, ressasser le passé, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va essayer de vous faire tanguer, on va dire, sur le départ, ou bien sur le nouveau départ, sur ce que vous allez laisser, sur ce quoi vous vous dirigez. Et le 2, la carte de la force, bah, vous allez réussir d'une façon ou d'une autre à dominer donc vos envies. J'ai l'impression que vous allez vraiment obtenir la force intérieure pour leur tenir tête, pour continuer vos actions et ne pas revenir sur votre choix. Il y a le choix mental, il y a le choix. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont essayer de vous, pas de vous déstabiliser, parce que je pense que vous avez la tête sur les épaules à ce sujet-là. Je pense juste que je pense juste qu'ils vont pas forcément comprendre, qu'ils n'ont peut-être pas vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ces gens-là pourraient être peut-être choqués, en fait, de ce qui va se passer entre cette personne et vous, je pense que oui, il va y avoir une vérité et des nouveaux départs, séparément ou dans un autre pays ensemble peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher prise et j'ai l'impression que des personnes vont peut-être jouer sur ça, essayer de vous, on va dire, de vous faire vous remettre en question sur les actions et sur ce que vous défendez être bien pour vous. J'ai l'impression que vous allez réussir à dominer vos craintes, à les dominer, à montrer votre force intérieure, votre détermination, en fait, à vraiment vouloir ou bien passer à autre chose, ou bien prendre, on va dire, le contrôle de certaines situations dans votre vie. Là, il y a une force en vous qui naît et vous allez affronter ça, on va dire, euh, en étant confiant et confident par rapport à cette situation, hein. Donc pour moi, c'est d'une façon ou d'une autre, c'est un tirage, c'est un message, hein, pour ceux qui le vivent. Voilà, sachez que je suis de tout cœur avec vous, hein, dans cette situation, et comme je vous ai dit, c'est pas facile de se rendre compte si on est en couple avec la personne par habitude ou par amour. Moi, je pense que pour vous, vous avez obtenu la réponse, vous le savez, c'est pas facile, mais, euh, mais, euh, mais je pense que ce sera que pour du bonheur et une nouvelle aventure qui recommence pour vous. Donc bonne chance et bon courage sur cette nouvelle aventure et sur cette nouvelle route. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau tirage ou bien pour un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée à vous.